Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, merci pour toutes les visites que j'ai eues sur ma chaîne, pour la dernière vidéo et pour la précédente. Merci à mes abonnés et pour ceux qui, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qui ne vont pas tarder à le faire parce que j'y crois. Et puis, même si les messages que je transmets ne vous concernent pas directement, je vous invite quand même à les partager dans votre entourage. Voilà, le message est passé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. La dernière vidéo a parlé de l'amour, l'amour au sens naturel. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'estime de soi parce que la prochaine vidéo parlera de la pensée positive. Oui, on en parle beaucoup, mais sachez que c'est très important. Alors, aujourd'hui, nous parlerons principalement de l'estime de soi. L'estime de soi, pour moi, c'est avoir confiance en soi. C'est aussi se connaître. C'est s'accepter tel que nous sommes. Parce que c'est très important de s'accepter tel qu'on est. Oui, c'est très important. L'estime de soi, c'est avoir de bonnes pensées. L'estime de soi, c'est se faire confiance. L'estime de soi, c'est avoir de l'amour pour soi-même. Voilà. Alors, lorsque nous venons au monde, alors nous avons un cheminement de vie progressif. Nous sommes des petits bébés, nous avons des parents ou des personnes qui se prennent soin de nous. Nous avons notre environnement proche, environnement lointain, quand nous partons de l'extérieur de la maison. Et au fur et à mesure, nous vivons des expériences, nous vivons des situations qui forgent notre moi, qui forgent notre jeu et qui forgent la personne que nous allons devenir plus tard. Et durant ce processus, nous rencontrons des difficultés auxquelles nous avons su faire face, ou nous avons moins pu faire face, ou auxquelles nous n'avons pas du tout pu faire face. Et au fur et à mesure, eh bien, toutes ces situations-là vont créer un malaise en nous-mêmes, et qui va avoir directement un impact sur notre estime à nous-mêmes et qui pourrait même nous emmener à ne même plus avoir confiance en nous-mêmes. Or, pour que la pensée positive dont je vais vous parler la semaine prochaine puisse avoir un bon résultat sur ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, ce que nous mettons en place, il est plus que important d'avoir une bonne estime de soi. Voilà pourquoi je me permets aujourd'hui d'en parler. Alors, l'estime de soi, ça se travaille. Je ne pense pas que tout le monde puisse naître avec l'estime de soi. À certains qui ont plus de facilité que d'autres, pour d'autres, il faut travailler. Et bien, ça se travaille au quotidien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça se travaille. Et à force de travailler, ça finit par devenir quelque chose de naturel, de spontané et de normal. Cependant, pour pouvoir, je vais vous donner des petites billes éventuellement pour vous mettre le doigt sur cette estime de soi et plus ou moins comment faire pour pouvoir la travailler. Alors, il faut savoir que l'être humain, nous avons 3 niveaux de conscience. Le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le conscient, c'est ce que je fais là aujourd'hui, à l'instant présent. Je partage avec vous des informations, des messages, une croyance que j'aime beaucoup. Et l'inconscient, on va dire un peu, c'est comme celui dans lequel nous sommes dans nos rêves, mais c'est ce qu'on ne maîtrise pas. C'est ce qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qui nous échappe. Le subconscient, eh bien, c'est, si vous voulez, la boîte qui enregistre tout ce que nous émettons, aussi bien sur le plan conscient et sur le plan inconscient. Donc, le subconscient, il enregistre tout ça. Et le jour où nous avons complètement oublié, eh bien, il nous rappelle. Il nous rappelle ce que nous avions mis en place autrefois. Alors, pour ne pas que le subconscient n'enregistre que du négatif, il est évidemment important d'avoir une pensée positive. Et pour avoir cette pensée positive, il faut cultiver ça. C'est tous les jours. Alors, il est vraiment important, par exemple, quand vous avez un projet,
vous avez un souhait. Vous émettez le besoin, vous émettez le souhait, vous émettez la pensée. Ça, c'est l'action consciente. Et puis, inconsciemment, après, vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop. Est-ce que je vais y arriver? Et puis voilà, et puis voilà. Et puis, le subconscient, il prend, il enregistre. Et puis, un jour, toutes ces pensées-là finissent par prendre forme. Et puis, vous dites, ah merde, ça y est, mais je ne suis pas prête. Alors, vous aviez demandé à avoir un enfant, j'aimerais bien avoir des jumeaux, par exemple. Paf! Les jumeaux arrivent, les jumeaux arrivent. Ah mais paf! Je me rends compte que la situation actuelle financière que je vis ne me semble pas conforme à une famille avec des jumeaux. Mais là, c'est trop tard. Ah oui, parce que la commande qui a été faite hier ne peut pas être retournée aujourd'hui. C'est pas comme c'est pas comme sur le, il y a un moteur de vente sur lequel nous savons tous, hein, sur qui nous achetons des choses et que dès que ça ne va pas, on peut retourner. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça avec la conscience, l'inconscient et le subconscient. Quand on a émis un vœu, on a émis un souhait, on a émis quelque chose, une pensée, eh bien, il faut savoir que tôt ou tard, ça va se matérialiser. Alors, ce qui va nous permettre justement d'accepter la situation émise hier, l'accepter aujourd'hui, c'est notre estime de soi, c'est notre force de caractère, c'est notre confiance en soi, c'est notre connaissance en nous-mêmes qui va nous dire, bon, de toute façon, j'avais émis cette pensée, elle arrive aujourd'hui, elle se matérialise aujourd'hui, mais je l'accepte. Je l'accepte. Le simple fait de l'accepter va faciliter les choses pour vous. Et les choses ne pourront que aller au mieux pour vous. Voilà pourquoi j'ai trouvé nécessaire aujourd'hui de parler de l'estime de soi. Je vous invite, en tout cas, chacun de nous, essayons de travailler notre estime de soi parce que c'est vraiment la porte ouverte pour la pensée positive. Ça facilite la matérialisation de nos pensées positives. Bon, estime de soi ne veut pas dire non plus un ego surdimensionné. C'est-à-dire, j'ai une très grande estime de soi à tel point que je fais de l'ombre ou bien je ne suis pas super sympa avec les autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Avoir l'estime de soi, c'est savoir qui je suis pour mieux avancer. Quand je sais qui je suis, je sais où je vais. Les choses ne peuvent se passer le mieux possible pour nous. Voilà ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui sur l'estime de soi. Merci pour votre écoute. Merci de donner de l'importance au message que je transmets. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon jour. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Et croyez en vous parce que vous en êtes capable et vous en valez la peine. Merci et à très bientôt. Au revoir.